Ce que je perçois, c'est qu'en effet, alors il y a eu un retournement de situation. La logique des choses, ça aurait été en effet de partir avec ce projet-là il y a 11 ans en arrière, mais on ne va pas revenir. Ils sont partis Le avec projet sans star. oui, un projet comme ça pour grandir et puis au fur et à mesure de mettre des meilleurs joueurs. Donc star ou pas star, mais c'est des joueurs d'expérience en fait, parce que des stars, il n'y en a pas comme ça pléthore partout. On met très facilement le mot star sur un joueur. Des stars, c'est Neymar, Messi. En effet, Ibra est venu. Personne n'a regretté l'avenue d'Ibrahimovic. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est ce que ce que je veux te dire, c'est non, mais que tu dis qu'il fallait commencer par un truc sans star. non, mais pour rebondir sur ce que disait Achraf. Ouais. Maintenant, ils ont décidé parce que l'image s'était dégradée et puis même les résultats. T'as pas réussi à gagner la plus belle des compétitions. C'était leur objectif assez vite. Donc là, ils reviennent à. T'as fait une finale quand même. Tu as fait une finale, c'est vrai, période Covid, dans un autre contexte, mais bon, tu as fait la finale, tu peux pas leur retirer. Derrière, ils choisissent ça. Ok, peut-être qu'aussi au niveau du fair play financier, ils étaient obligés de se séparer des gros salaires. Ça a été fait. Maintenant, ils construisent quelque chose. Moi, je reste persuadé que même avec Luis Enrique, d'avoir des meilleurs joueurs. Du moins, je ne comprendrais même pas qu'un entraîneur refuse qu'un top joueur, s'il a envie de venir, si c'est une possibilité de le faire venir financièrement, que Luis Enrique te dise « Ah non, lui, il va être au-dessus de tout le monde, je ne vais pas le prendre. » Donc le projet a changé. Non, parce que... il a refusé Osimhen il y a quelques semaines. Oui, mais Osimhen, c'est une star, Osimhen. Non, mais les gars, des fois, j'ai l'impression de... Non, mais je te jure, un peu plus franchement, c'est comme quand on me dit... c'est toujours mieux que ce qu'il y a là, quand même, Jérôme. Mais je sais. Franchement, Dugas, je vais te dire, oui... Comme ça, au départ, mais tu me parles. C'est mieux que Kangin en neuf. C'est moins bien que Kangin en neuf. Non, c'est pas ce que je dis. T'as Gonzalo Ramos. Ou Asensio. Non, mais compare juste à Gonzalo Ramos, qui est un gros transfert. Ok. Donc tu te dis, tu peux pas mettre les deux. Moi, Gonzalo Ramos, c'est un mec qui a marqué beaucoup de buts au Portugal. Pour l'instant, il a du mal, en effet, à se mettre au niveau du Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain ambitieux. Mais je me dis pas sur le coup, waouh, s'il y avait Osimhen, le PSG, ça serait beaucoup mieux. C'est pas ce que je me dis. Par contre, là où, pour en revenir à Salah, même si c'est complètement faux, et tu l'as dit, Jean-Louis, donc de toute façon, pour l'instant, ils sont pas sur Salah. Je dis bien pour l'instant. Peut-être que ça arrivera. Mais un mec comme Salah. C'est dommage. Oui, mais là, je te rejoins, du gars. Un mec comme ça, là, si tu as l'opportunité au mois de juin, parce que la saison s'est passée comme ça, parce que Dembélé est décevant et qu'ils ont envie de le sortir et de prendre Salah pour remplacer Dembélé, pourquoi pas? Mais vas-y, prends-le, Salah. Y a pas de et je pense qu'ils vont pas s'interdire parce que soi-disant, Luis Enrique, il pourra pas gérer Salah parce qu'il pensera que Salah, il va être au-dessus de lui. Mais j'imagine pas une seule seconde. Et là, tu penses qu'avec Salah, tu retombes pas dans les travers que tu pourquoi quel travers tu critiques toujours sur Neymar, Messi, les joueurs qui s'identifient pas au PSG, des vieilles gloires, etc. Si ce que tu nous as dit mais pour si le mec qui vient, il fallait changer de projet. Mais si le mec qui vient avec le talent, il court, il s'identifie au club et il se fond dans le collectif, il n'y a pas de problème. Maintenant, attention Jean-Louis, ça on pourra en parler on pourra en parler des heures, mais il ne faut pas mettre dans le même panier Léo Messi et Neymar. Neymar, moi, franchement, il est arrivé, c'est une star. Mais Neymar, les premières années de Neymar, c'était incroyable. D'accord. Non, mais c'est la vérité. Oui, bien sûr. Tu vois, moi, je reste et je m'en veux même de ce que j'ai dit à la fin sur Neymar. Parce que je me suis fait prendre par l'affectif. Oui, ou tous ces mecs-là qui sont venus en prenant un gros chèque et puis t'en tirais pas le maximum et ils s'en foutaient de jouer à Paris. Neymar, il s'est identifié au Paris Saint-Germain. Donc moi, l'arrivée, tu me prends un joueur comme Neymar qui peut faire la différence et qui peut marquer des buts et mettre 20, 25 buts et 20 passes décisives dans l'année, mais prenez-le. Et je pense qu'ils s'interdisent pas de le prendre. Mais trouvez-le moi, ce mec-là. À part ça là, j'en vois pas 40 aujourd'hui. Du gars, il faut le retour des stars. Et où du gars ça serait bien, on s'ennuie, sincèrement je m'ennuie, moi je regarde ce Paris Saint-Germain là, je m'ennuie, donc j'espère qu'on va avoir 2-3 grands joueurs, mettre toutes les responsabilités sur ces jeunes joueurs. Alors après des stars, ça veut dire quoi? C'est des mecs que tu payes cher, parce que si c'est le cas, ils en ont déjà des mecs qu'ils ont payé cher, donc qu'est-ce que ça veut dire une star? Moi je veux un mec qui court, je veux un mec qui s'identifie au club, je veux un mec qui soit content d'être au PSG, qui soit pas que là pour l'oseille. Le problème c'est que les dirigeants sont passés du tout au rien, alors ils se sont fait prendre pour des imbéciles par beaucoup de monde, t'allais dire, avant d'être coupé. Malheureusement, là, ça a coupé. Il y a quelqu'un qui sabote du gars avant. Parce que ça gêne. Les propos de Dugas gênent. Ça fait un moment qu'il est sur la ligne de Dugas, Luis Enrique, enfin il a réussi. Exactement. Non mais par exemple, alors sans parler de Stark, Kvaratskhelia de Naples. Est-ce que ça c'est pas un joueur? Ouais, vas-y.
Il faut le prendre de suite, Kvaratskhelia. Mais après moi, je suis désolé, mais Dembélé, on le sait tous. Dembélé, ça restera Dembélé toute sa vie. Ouais. Il a 27 ans. Tu crois que Dembélé va se transformer à marquer 20 buts par saison et 20 passes ici? Ça n'arrivera jamais. Si Luis Enrique, le magicien, le génie Luis Enrique, va trouver quelque chose d'extraordinaire, un poste, une façon de faire, une façon de jouer, une façon de lui parler qui va faire que ça va le transformer, pourquoi pas? Mais je n'y crois pas. Barcola, pour progresser et pour atteindre un niveau supérieur aussi aujourd'hui, il y a un plafond de verre, il lui faut des bons joueurs autour de lui. Peut-être qu'il lui faut de la concurrence aussi, du gars. Bon, bah, ça acte en tout cas l'échec de cet été. Il faut un milieu de terrain plus créatif. En contrepartie, Neves Vitinha, ça va 2 minutes, ça tripote, ça court, c'est sympa, ça bricole, mais ça, pour l'instant c'est encore jeune, ça manque encore de. C'est pour ça qu'il faudrait. Eric, c'est pas Bernardo Silva. Eric, et après j'ai des matchs de Coupe de France. Eric Rongier dans cet effectif dénoterait pas quand même. Mais non, mais jamais on vous le vendra. Non, mais moi j'ai un gros souci avec ce mot de star. Parce que c'est Jean-Louis, ça. Oui, non, mais c'est pas ça. Ça veut tout dire. Star, ça veut tout dire et rien dire. Mais quand même, Paris, avec le budget, l'histoire qu'ils ont, le projet qu'ils ont, tu dois avoir des grands joueurs. Mais des grands joueurs, les grands joueurs. On parle de Salah. Salah, c'est un grand joueur. Ah oui. Est-ce que c'est une star à Liverpool, hein, bien sûr, c'est une star en Égypte. C'est un grand joueur. Mais c'est un grand joueur, c'est-à-dire que alors après, on ne sait pas ce qu'il va faire s'il vient à Paris parce qu'il peut tomber dans le trou comme les autres. Hein. Sauf que Salah, quand tu regardes ce qu'il fait à Liverpool depuis qu'il est arrivé, et quand je regarde encore cette année, alors que il est arrivé quand il y avait Firmino, Mané, Henderson, Wijnaldum, il y avait toute une équipe là qui est allée chercher la Ligue des Champions. Petit à petit, ils sont partis. Il est resté le dernier. Et tu regardes comment il court sur le terrain, ce mec, c'est une mobilette, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Il met des buts chaque année, il met ses 25 buts minimum. C'est un monstre, ce mec-là. Et en Angleterre, c'est un monstre. Et pourtant, c'est pas le mec. Si le PSG n'est pas dans la course pour attirer Salah, je suis désolé, les mecs, il faut qu'ils vendent le club. Je suis désolé, t'as Salah qui est libre. Voilà, mais Salah, mais des mecs comme Salah qui est libre. Si t'es pas dans la course pour le faire venir à Paris, je suis désolé, les gars. C'est vrai, t'as raison. S'il y a un veto de Luis Enrique, de Pierre-Paul Jacques, j'en sais rien, c'est que les mecs ils sont à côté de la plaque. Non mais Salah, les yeux fermés. Salah, il est irréprochable. L'état d'esprit, tout, il est irréprochable. Salah, mais c'est comme quand tu fais partir Di Maria. Le message est terrible quand tu fais partir Di Maria, parce que Di Maria, c'est dans les gros matchs, il a toujours été là, et puis c'était un mec qui galopait, qui était dans l'esprit Di Maria. C'est ça le problème, c'est que même aujourd'hui, Di Maria, il est encore meilleur que tout l'effectif. Mais bien sûr, donc à Paris, tu dois prendre des joueurs, des très grands joueurs irréprochables.